Écoutez un peu attentivement la prophétie que le prophète Elipada avait donnée par rapport, n'est-ce pas, à la mort du général. Il y a un général ivoirien qui est mort récemment. Mais le prophète Elipada avait déjà donné une prophétie et dans cette prophétie, il disait des choses terribles. Mais je vais d'abord vous laisser écouter une vidéo, n'est-ce pas, dans laquelle il y a aussi maintenant la prophétie là que le prophète Elipada donne. Donc, à la fin, moi, je vais donner, n'est-ce pas, une conclusion. Écoutons. Tic, tac, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Le prophète Elipada l'avait prophétisé en son temps. Matin, Fofié Kouakou, un rebelle d'Alassane Draman Ouattara. C'est lui qui a pris la vie des 60 gendarmes. Ils ont fait ça. C'est lui qui a bu du sang des Ivoiriens. Enfin, l'un de ceux qui ont bu le sang des Ivoiriens pendant la rébellion meurtrière. Il est tombé, mort comme un malpropre à son domicile aujourd'hui. 2 jours après la fête de la dépendance du RDR. Mais on va écouter les révélations du prophète Elipada. Le prophète Elipada était en train d'avertir les chefs de guerre en son temps. On va écouter ce qu'il leur disait et puis je reviens. Ce même régime-là, déchu d'Abidjan, le régime d'Alassane Draman Ouattara, a pour objectif, a pour plan d'éliminer tous les chefs de guerre. Et là, je m'adresse à eux tous. Ils veulent, ils n'ont qu'à prendre. Ils veulent, il ne faut pas, ils vont prendre. Mon rôle est de vous avertir. Moi, c'est ce que je ne fais que faire. Je ne fais que dire. Mais il a pour objectif d'éliminer tous les chefs de guerre là, parce qu'il sait que si ceux-là, il ne les élimine pas, il ne pourra pas avoir de passation pour que celui à qui lui veut donner après lui là, prenne. Il sait ça très bien. Donc, qu'est-ce qui va être fait? Des empoisonnements massifs par des poisons inodores, incolores. Inodores, incolores. On va inviter, ils vont faire des cérémonies, il y aura des cérémonies où on va inviter tout le parterre du gouvernement, tout le parterre de l'armée, etc., les hauts gradés de l'armée. Et puis, ces empoisonnements-là vont se faire. Actuellement, même où je parle, il y en a même parmi ces hauts gradés de l'armée qui sont empoisonnés, c'est-à-dire leur corps. Leur nez les lâche. Il y en a qui ont commencé à constater qu'ils ont des problèmes de nerfs. Ils n'arrivent même plus à attraper Kalash pendant de longues heures. Ce que j'ai dit là, beaucoup de corps habillés, qu'on sent ça dans leur corps. Il y en a qui n'arrivent plus à attraper, c'est-à-dire, ils attrapent, hein, mais ils sentent que c'est comme si, au fait, la vigueur qu'il y avait dans leur... Parce qu'en fait, ils sont empoisonnés. Il y a une élimination, une épuration pure et simple qui est en train de s'orchestrer au niveau de vous, l'armée là. C'est pourquoi avant de parler, j'ai dit, Elipada dit des choses pour vous sauver, c'est tout. Je vous dis ça pour que vous, à votre niveau, vous preniez les mesures spirituelles et pour vous protéger vous-même, et physiques pour vous protéger. Vous prenez les mesures physiques pour vous protéger. Parce que beaucoup sont déjà victimes d'empoisonnement. Plusieurs hauts gradés de l'armée là, plusieurs. Il y en a qui ont commencé à perdre leurs cheveux, il y en a qui ont commencé à ne plus avoir de force. Il y en a, curieusement, ils sont pourtant très athlétiques, ils ont commencé à se retrouver diabétiques. Ils ont commencé à trouver que leur glycémie a un problème. C'est des poisons. C'est ce que je vous dis là. Moi, je ne suis pas en train de vous parler, je ne suis pas analyste politique, hein. Je suis en train de vous dire ce que Dieu m'a dit. On a fait un long mois de jeûne. Mais il y a beaucoup de choses que je ne dis pas, que je ne veux pas dire, que je tais. Mais pour vous sauver, vous, comme vous êtes des pères de famille aussi, des époux aussi. Donc c'est pourquoi je vous dis, plusieurs parmi vous vous êtes pleins, sont empoisonnés. Hein. Pleins sont empoisonnés. Repentez-vous chez vous à la maison. Pour tout ce que vous faites à la population, repentez-vous. Demandez la pitié du Seigneur pour qu'il vous délivre de ça. Sinon, c'était ce que j'avais à vous dire. Le président Laurent Gbagbo vous a dit que vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas.
Et la rébellion finit toujours par manger ses propres enfants. Ambak, Ibé, Watao, la liste est longue. Et aujourd'hui, Fofié vient de s'ajouter à la liste. Vous allez tous partir. Il reste Kone Zakaria, Shérif Ousmane, Vecho. Vous tous, vous allez partir. Parce qu'on veut installer un pouvoir. Et ce pouvoir-là, lui, va recruter. Lui-même, il a déjà son armée secrète. Vous, là, on va vous éliminer. Et je voudrais souhaiter, c'est ça qui est la fête de l'indépendance. La mort des Fofié, là, c'est ça qu'on doit appeler fête de l'indépendance. Bonne fête à toute la Côte d'Ivoire. Et bonne fête à toutes les familles des gendarmes qui ont été éliminés. Toutes ces familles qui ont perdu des vies. Des enfants, les siens, pendant cette rébellion meurtrière-là. Bonne fête à vous, les frères. Et je sais du fond de mon cœur que depuis là-haut, les 60 gendarmes sont en train de fêter, sont en train de danser. Ces vies qui ont été arrachées pendant la rébellion meurtrière en avril 2011, toutes ces personnes sont en train de fêter au ciel. Et puis voilà, c'est l'enfer qui est en train de s'agrandir. Meurs en enfer et brûle en enfer, pauvre rebelle. Selon la prophétie du prophète Elipada, il est clairement en train de dire que cet homme-ci a été éliminé. Il a été éliminé. Et il a été éliminé par quoi? Par peur. Que voilà, le gouvernement avait peur que voilà, peut-être il allait se rebeller et tout ça, peut-être il allait s'opposer, quoi. Je ne sais pas. Je pense que c'est un peu dans ce sens-là qu'il parle. Mais maintenant, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes aussi dans cette même logique? Est-ce que vous pensez vraiment que c'est ce qui s'est passé ou bien pour lui c'est une mort naturelle? Ou alors parce qu'on peut parler de mort naturelle, on peut parler de jugement de Dieu, on peut aussi parler de, n'est-ce pas, d'une frappe de l'ennemi. On peut aussi parler vraiment d'un poison qui vient du gouvernement. De toutes les façons, dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. Merci.